chronique du patrimoine. Voir, ou mieux encore revoir les œuvres de Gerhard Richter à la Fondation Vuitton, par exemple, en ce moment, c'est explorer les deux grandes voies qui structurent la création artistique depuis ses origines, la figuration et la non-figuration. Richter pratique les deux voies sans les opposer, et cela peut nous étonner tant les deux démarches en question sont différentes, voire opposées. Mais précisément, ainsi que nous y invite Philippe Dagen, c'est l'occasion de mieux comprendre comment, dans leurs différences radicales, les deux voies visent un même objectif, l'abstraction. Gauguin est formel dans une lettre de 1888 adressée à Émile Schufenacker. Un conseil, dit-il, ne copiez pas trop d'après nature. L'art est une abstraction. Qu'est-ce à dire? Sinon que l'art nous tire toujours d'une première réalité vers une seconde réalité. Le but n'est pas l'œuvre pour elle-même, mais ce qu'elle nous donne à voir par-delà les premières évidences de la vision, d'où ce travail d'extraction d'un au-delà de la nature à partir de cette nature même. L'artiste ne reproduit jamais la réalité en tant que telle. Il ne la copie pas, sinon il ne serait pas artiste. Ainsi, quand Richter travaille à partir de photos qui saisissent le monde de la consommation, il a soin de les flouter, comme pour obliger le regard à rechercher une netteté qui n'est pas dans l'objet de consommation, mais dans l'imaginaire qu'on s'en fait. Certes, la non-figuration semble plus encline à l'abstraction. La géométrie, la dispersion des couleurs éclatées dans le vitrail de la cathédrale de Cologne en 2007, l'établissement de nuanciers ou le déploiement de bandes de couleurs pures déconnectent l'œuvre de tout référentiel objectif. Une œuvre non figurative nous plonge dans le travail exigeant de l'abstraction. Mais le non figuratif n'a pas l'apanage de l'abstraction, sinon l'autre voie figurative serait vouée à ne pas être de l'art, si on s'en tient à la définition de Gauguin. Quand Rembrandt peint un portrait, il saisit la vie intérieure, invisible du personnage et n'en reste pas à la seule quête d'une ressemblance par trop naturaliste. Quand Poussin peint un paysage, il en extrait une définition qui confine à l'idéalité de ce qu'il faut voir. Quand Richter peint la lectrice en 1994, il évoque peut-être la liseuse à la fenêtre de Vermeer qui déjà avait amorcé un important travail d'abstraction en nous introduisant dans le mystère d'une jeune fille absorbée par l'absent du tableau. Richter nous oblige sans doute à reconsidérer nos catégories en évitant de réserver l'abstraction au seul non figuratif, mais plutôt en replaçant l'énergie de l'abstraction comme seule exigence de toute création artistique, qu'elle soit non figurative ou figurative.